La quoi? Ma couette. La couette? Oui. Non, elle va très bien. Ça va bien, la couette. Ouais. C'est cool. Alors, on va garder tout ça dans l'émission. Super. Allez, c'est super. Hein? Alors, vous pouvez mettre le micro. Oui, ma couette. C'est Geneviève Albert qui nous présentait sa couette, qui est une réalisatrice québécoise avec ses comédiennes formidables que sont Kelly Depot qui joue Noémie et Myriam de Bonville. Et Noémie dit oui. Alors, on rit, on s'amuse comme ça. Mais c'est un film d'une force... d'une tension avec des comédiennes incroyables qui montrent une réalité au Québec, mais ailleurs. Bien sûr. Qui est celle de la prostitution de jeunes filles de 15-16 ans. Oui, c'est une réalité absolument bouleversante. Puis la raison pour laquelle j'ai choisi de concentrer mon récit sur une adolescente, justement, c'est qu'au fil de mes recherches, j'ai découvert qu'au Canada, l'âge moyen d'entrer dans la prostitution, c'est 14-15 ans. Et ça veut dire qu'il y a des jeunes filles qui commencent à 11 ans, il y en a d'autres un peu plus tard, mais c'est vrai que j'ai été très surprise par cette statistique-là. Et là, j'ai décidé de concentrer mon récit sur un personnage adolescent parce que je me suis dit quand même, il faut que les gens sachent ce que ça représente comme fléau. Oui, regardez la bande-annonce de Noémie dit oui. C'est juste du cul, là, Noémie. Mais je suis pas une pute. Noémie dit oui. Le titre d'ailleurs. On dit bien que ça parle du consentement. Absolument. Oui, elle dit oui, mais on va voir dans le film qu'est-ce que c'est ce oui, en fait. Oui, puis la raison pour laquelle j'ai concentré mon récit sur le consentement, justement, c'est que un des arguments forts pour justifier la prostitution, c'est si les filles ou les femmes le veulent, il n'y a pas de problème. Puis moi, je dis, un instant, les oui de ces femmes-là qui consentent à se prostituer, ça vient d'où? Qu'est-ce qui est sous-jacent à ces oui-là? Est-ce que c'est du consentement? Est-ce que c'est céder à une situation? Est-ce que c'est un consentement? Mais le oui, est-ce qu'il n'est pas porté par... Est-ce que c'est un oui qui provient d'un parcours fragilisant, justement, qui les mène plus facilement à dire oui à cette situation-là? Auquel cas, moi, j'ai envie que collectivement, on les protège, ces femmes-là, plutôt que de leur dire, allez-y, puis vous allez voir, ça va plutôt mal se passer, hein, parce que c'est la réalité pour la plupart des personnes qui vont dans la prostitution. Et alors, vous avez deux comédiennes absolument incroyables. Alors, Kelly, qui joue Noémie, et puis la maman du personnage principal. Absolument. On va dire, elle ne peut pas garder sa fille. C'est ça que raconte le film. Elle n'y arrive pas. Elle n'y arrive pas. D'abord, elle l'a probablement eu trop jeune, dans un milieu trop défavorisé où elle avait pas d'aide. Donc, c'est trop. C'est trop. Puis je pense pas que c'est un manque d'amour. En fait, moi, je l'ai abordé comme ça. Je pense qu'elle aime son enfant, mais c'est juste impossible. Oui. Et donc Noémie va, d'une certaine façon, choisir la liberté. Croire qu'elle va prendre la liberté en fuguant. Et c'est ça, cette espèce de quête de liberté qu'incarne le personnage. Une quête d'amour, en fait. Elle cherche à être aimée. Puis elle cherche à trouver une place où les gens vont l'aimer avec abondance, puis pas l'abandonner ou dire « je peux pas m'occuper de toi ». Elle est plus en quête d'amour. Puis en allant là, elle est aimée par Zach, qui est le personnage du proxénète. Puis c'est ça, en fait, qu'elle cherche. C'est ça. C'est la course au bonheur. La pauvre. Oui, la pauvre. Elle va retrouver une ancienne copine de la maison de placement, et puis elle va rencontrer un type toxique, qui va lui dire, tu vas, être escorte. Ne dis pas prostituée, tu vas être escorte pendant un Grand Prix de Formule 1 et on va gagner beaucoup de fric et puis on va partir tous les deux, on va vivre des choses. Oui, ça a l'air d'être une chose absolument banale, en fait, la façon dont il lui présente le fait de devenir escorte. C'est ça le drame aussi, c'est que évidemment, les proxénètes qui les poussent là-dedans. Bon, il y a eu une époque, c'est encore le cas maintenant, mais tu sais, il y avait beaucoup de coercition dans la prostitution, alors que maintenant, ça prend un visage plus doux, un peu à l'instar donc du proxénète de Noémie. Fait qu'ils les abordent comme ça. Ça tente de faire de l'argent, ça va être cool, tu sais, puis c'est sans violence, c'est sans trop grande pression. Elle veut pas, en plus. Mais non. Elle refuse. Et il y a une pression répétée comme ça
Enfin, c'est terrible hein, ce qu'elle vit, Noémie. Vraiment. Ouais, on est avec elle. Hein. Et alors, elle va se retrouver prise dans cet engrenage. Et donc, on assiste dans le film, on peut le dire, à un moment où elle est dans cette chambre sordide d'hôtel, pendant le Grand Prix de Formule 1, qui passe à la télévision, et elle reçoit des types qui défilent. Comment on joue ça? Geneviève avait beaucoup de matériel, pour comme... Alimenter le personnage. Puis, c'est sûr, c'est pas des scènes faciles à jouer, mais en tant que jeune femme, c'est quand même un chemin... C'est un chemin facile dans ma tête à s'imaginer c'est quoi être agressée avec des hommes, des vieilles personnes. C'est pas le genre de personnes qu'on fréquenterait. Là. Puis c'est ça, fait que c'était quand même un chemin facile pour mon cerveau à aller, puisque comme je pense que c'est une peur qu'on a tous dans la société en tant que femme. Puis on se prépare le mieux qu'on peut. Je dirais que j'ai voulu faire ça le plus respectueusement possible en sachant que ce que je faisais, c'était pas vrai. Pour moi, tu sais, comme c'est protégé, j'ai une équipe de tournage, tout le monde portait des oreilles de lapin à ma demande pour que je me sente mieux. Donc voilà, mais le plus difficile pour moi dans ce projet-là, c'était de savoir qu'en tournant ces scènes-là, ça se passait en même temps que moi, ça faisait action coupée, pause de lunch, tu sais. Ouais. Fait que c'est ça, moi, qui a été le plus difficile, mais je garde en tête que je trouve que c'est un film vraiment nécessaire, puis que je voulais l'aborder le plus respectueusement possible, donc accepter que c'était pas vrai, mais le rendre le plus réaliste possible pour qu'on puisse comprendre cette réalité-là en tant que... C'est jamais été... Moi, j'ai jamais vu ça, montré comme ça. Ben moi non plus. C'est ça qui est incroyable dans ce film. Moi non plus! Ouais. Ben oui, l'idée, c'est que, en fait, surprenamment, évidemment, la prostitution, c'est un sujet qui a souvent été abordé au cinéma, bon. Mais c'est assez rare que ça soit vraiment le thème central d'un film, et c'est d'autant plus rare qu'on se concentre beaucoup sur les clients. Les clients sont souvent absents, c'est les grands invisibles, à la fois au cinéma et dans la réalité. C'est-à-dire que c'est rare les clients qui lèvent la main pour dire « je fréquente régulièrement des prostituées ». Donc moi, dans mon film, j'ai voulu leur donner une existence, qu'on comprenne ce que ça représente pour une jeune fille de voir de 10 à 15 clients par jour. Puis c'est pas des chiffres que j'invente, hein, c'est vraiment ça la réalité. Donc il y a beaucoup de clients dans mon film pour qu'on déboule avec Noémie dans ce drame qu'elle traverse, puis qu'on déboule avec elle physiquement. C'est-à-dire que c'est un film, je pense que j'ai voulu que ce soit une expérience sensorielle pour le public. Il se croit, ici, oui, il est. Exact. C'est-à-dire qu'effectivement, dans ces scènes qu'on peut imaginer sordides, ouais. On voit le client. Ouais. Et elle est un corps presque absent. Absolument. Oui, C'est ça qui est fort. Hein? Ouais. Mais si je peux me permettre, oui. Mon conjoint joue un des clients. Puis je l'ai vu se préparer, puis tu sais, pour lui, c'était très, très angoissant parce qu'il voulait que Kelly se sente bien. Pour lui, aller jouer client, c'est bon tel que tel, mais son souci, c'était vraiment elle. Il voulait qu'elle soit respectée, il voulait qu'elle sente que jamais il y avait un regard sur elle qui était déplacé. Ou, Fait que je pense que pour les acteurs aussi, ça a été... Ouais. C'était très difficile. Je ne veux pas généraliser non plus. Moi, je l'ai vu que lui se préparer, mais quand même, c'était très angoissant pour eux, pour le respect de Kelly, tu sais, qu'elle soit bien puis qu'elle se sente le mieux possible, enfin. Tu sais. Merci. Hein. Kelly, c'est un personnage. Quand on a joué une fois ce personnage, comme vous le disiez, on pense à toutes les Noémies. Ouais. Qu'il y a encore comme ça et qui vivent ce qu'on voit dans le film. Et ça, c'est... Comment dire? Ça touche toujours. Ouais. C'est pas joli. C'est comme ouch. Ouais. Ouais, puis c'est ça, j'ai fait beaucoup de recherches pour le film, en fait. Donc, j'ai rencontré des adolescentes qui étaient escortes au moment où je les ai interviewées. Puis c'est vrai que ça a été des témoignages très bouleversants. Puis j'ai voulu faire un film qui soit le plus réaliste possible pour honorer, en fait, leur vécu. Puis ça m'a permis, je pense, aussi d'éviter certains clichés de la prostitution, c'est-à-dire que j'ai eu droit à plein de détails de comment ça se passe maintenant. Et ça nous a permis d'approfondir le personnage, puis d'aller dans tous ces détails-là de cette réalité. Ouais. Ouais. Merci. Merci. Ça s'appelle Noémie dit oui.
Ouais. Et c'est Merci infiniment. Par chance, elle va bien, hein? Elle va bien. beaucoup mieux que dans le film. ça va mieux. Elle va bien. La mère aussi, tout La va mère bien. va bien. Ouais. Merci infiniment. On leur souhaite dans la fiction que tout ça s'arrange. Et c'est ce qu'on pense en regardant le film, en se disant bon sang. Allez, merci beaucoup à toutes les trois. Et ce film est absolument formidable. Merci beaucoup. Merci. Merci.